Bonjour à vous tous et merci aux derniers participants d'avoir rejoint cette webconférence. Donc, le thématique de cette web, c'est effectivement l'approche du lean management dans les processus marketing et commercial. L'idée, en fait, c'est de faire avec vous un retour d'expérience sur une, une mission dans laquelle j'ai réalisé cette approche lean dans les processus commerciaux. Généralement, quand on parle du lean, c'est souvent effectivement pour arriver à travailler sur l'amélioration de la productivité et c'est très souvent lié en fait à comprendre un flux, identifier les non-valeurs ajoutées et de voir effectivement comment on peut travailler sur ces non-valeurs ajoutées. Il est clair que dans les processus industriels, c'est assez facile parce que le produit est physique, dans les processus transactionnels, le produit étant immatériel, bah, par exemple, les niveaux de stock, on ne les voit pas. Et on a de nombreux exemples d'application du lean, très souvent, par exemple, dans des hôpitaux où on cherche à réduire le temps d'attente des personnes au niveau des urgences pour passer des scanners. Et donc là, on voit bien le rapport en fait entre le process, la valeur ajoutée, non valeur ajoutée et l'optimisation qu'on peut en faire. Euh, le retour d'expérience que je vais vous faire n'est pas lié en fait sur la partie flux et amélioration de ce flux. Le retour d'expérience que je vais vous faire, c'est vraiment sur la partie augmentation des ventes. Donc avant de rentrer plus en détail sur cette partie ici, on va, hop, on va pouvoir commencer avec juste une première chose. Donc, c'est que pour le confort de tous, on demande les micros de vos téléphones, ordinateurs, doivent être coupés. Donc, évidemment, seuls les intervenants seront entendus. Donc, le but, c'est qu'effectivement, euh, on puisse ne pas entendre l'ensemble de l'environnement qui se situe autour de vous. Et ensuite, si vous regardez sur le pavé que vous avez sur votre écran, il y a un module qui s'appelle Chatter, chatter, questions, à votre droite. Et donc ça vous permet de pouvoir aussi également poser les questions. Poser vos questions auxquelles je pourrai répondre, alors soit au fur et à mesure de la présentation, soit à la fin de la présentation. La présentation va durer environ une quarantaine de minutes et puis ensuite, eh ben, on pourra passer à la thématique des questions-réponses. Donc, en fait, le contexte, parce que c'est, comme je vous disais, c'est comme dans tous les films, hein, toutes les histoires qui pourraient ressembler à celle-ci seraient qu'une pure coïncidence. Il faut vous imaginer que vous travaillez dans une brasserie en Afrique et l'objectif de votre mission, c'est de travailler sur l'amélioration des rendements, donc en fait l'amélioration du TRG sur des lignes de conditionnement. Vous connaissez déjà bien la brasserie puisque vous avez déjà intervenu sur ces items parce que vous avez déjà déployé tout ce qui est le système de pilotage. On a déjà déployé un certain nombre de chantiers Kaizen et l'objectif de votre mission, eh ben, c'est d'arriver pour travailler sur la réduction du temps de changement de format. Donc, en fait, le temps de changement de format sur ces lignes de production, c'est par exemple comment on va passer d'une bouteille de 33 à 65 et puis comment on peut passer d'une production de BG à bière. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de votre mission, c'est de réduire sur ces temps de changement. Donc là, vous partez pour ce pays en Afrique, dans cette brasserie, et vous avez pour objectif eh ben, de déployer du SMED. Ça, c'est la théorie. Par contre, quand vous arrivez, en fait, vous apercevez que eh ben, les lignes de production ne tournent que très peu. Et elles tournent très peu, en fait, du fait d'une forte baisse, en fait, de la demande des clients. Et donc là, vous comprenez très vite que si jamais vous voulez travailler sur du SMED, ben, ça n'a que très peu de pertinence, puisque de toute façon, imaginons, mes lignes de production peuvent travailler 6 jours, et à ce jour, eh ben, je peux les faire travailler pour 3 jours. Donc, quel est l'intérêt, dans un premier temps, de vouloir aller gagner 30 minutes pour faire un temps de changement en série, alors que mes lignes sont loin d'être saturées?
Et donc, ce qui a été décidé, c'était de se dire, ben, travaillant sur l'urgence, plutôt que de vouloir réduire mes temps de changement, et il faudrait plutôt qu'on essaye de penser à comment on pourrait faire pour augmenter nos ventes. Et là, on s'est posé la question de est-ce que le lean management pouvait venir nous aider. Donc, hein, ce n'est pas du tout sur, par exemple, le flux administratif d'un traitement d'une commande, mais c'est vraiment sur ben, comment on fait pour augmenter nos ventes. Et donc, tout le challenge était à ce niveau-là. Alors, pour que vous compreniez un petit peu le challenge qui a été fait par rapport à cette mission, il faut déjà un peu comprendre comment est organisée la partie marketing et commerciale. Donc, en fait, ils sont basés sur deux notions. Il y a ce qu'on appelle les deux forces. Il y a la force d'attaque, qui, eux, ont vraiment la responsabilité de vendre les produits au sein des établissements. C'est vraiment l'activité commerciale. Et après, il y a ce qu'ils appellent les forces d'appui, donc plutôt les gens au niveau du marketing. Eux, en fait, ils ont pour objectif de faire connaître le produit, d'assurer la présence de ces produits au niveau des points de vente, de créer aussi tout ce qui est les affichages pour faire connaître les prix, faire connaître les nouveaux produits. Donc, ils sont découpés sur deux forces, la force d'attaque, les commerciaux, force d'appui plutôt marketing. Il faut savoir aussi que la brasserie ne fait pas de vente en direct. Ils vont passer par tout un réseau. Donc, il va être des distributeurs, ça c'est le premier niveau. Ensuite, le distributeur va livrer dans des dépôts, des sous-dépôts. Et ensuite, on va arriver au niveau des points de vente. Donc, les points de vente, hein, ça peut être bar, discothèque. Une chose aussi, c'est que tous nos distributeurs, ils sont classés en plusieurs catégories, les gold, les silver et les bronzes. Et comme je vous ai dit, il y a une force d'attaque, donc des commerciaux qui, eux, doivent vendre en fait des produits. Alors, comment ils font pour vendre? C'est que ces commerciaux, en fait, sont rattachés au niveau des distributeurs et en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, donc ça dépend de votre volume de vente. Et donc, par exemple, si jamais je suis distributeur Gold, eh ben, la brasserie va m'affecter en fait un commercial ou deux commerciaux qui auront pour objectif en fait de vendre les produits des distributeurs. Et donc, bien évidemment, si les distributeurs vendent des produits, eh ben, la brasserie va devoir la réalimenter. Donc, c'est sur ce plus-là qui est conçu. C'est qu'effectivement, nous avons des commerciaux, on ne vend pas en direct, mais ils se transforment, si vous voulez, en commerciaux pour nos distributeurs. Et en fonction de votre chiffre d'affaires, eh ben, vous avez plus ou moins de commerciaux qui sont mis à votre disposition. Donc ça, c'est le schéma de vente au niveau de cette brasserie. Donc, on nous demande effectivement d'essayer un peu d'aller comprendre pourquoi on n'arrive pas à vendre. Et donc, à ce moment-là, je me rappelle de mes anciens cours marketing que j'ai pu avoir et on est revenu sur la notion des 4 P hein, qui avait été rendue populaire par Philippe Kotler en disant bah, si vous voulez un peu analyser ce qui se passe, il faut regarder un peu ce qui se passe au niveau du produit, un peu de voir ce qui se passe au niveau du prix, regarder un peu ce qui se passe au niveau de la distribution et puis regarder également comment on peut faire, comment vous faites en fait votre promotion, donc tout ce qui est la partie communication. Et donc là, au niveau des 4 P, on retrouve encore effectivement une chose qui s'articule entre nos forces d'attaque et nos forces d'appui. Donc la décision a été prise, c'est que je pars avec un commercial et ses commerciaux associés pour les suivre pendant une journée et puis essayer de comprendre effectivement ce qui peut se passer sur ce territoire. Donc juste par rapport aux produits, on va regarder, moi j'ai recherché à savoir effectivement est-ce que les gens étaient contents ou non des produits, est-ce qu'il y avait des réclamations, est-ce qu'il y avait des choses sur le conditionnement qui pouvait ne pas fonctionner. Après, il y avait effectivement des choses qu'on devait regarder sur les tarifs, regarder également tout ce qui était lié à la force de vente, hein, donc tout ce qui pouvait être la promotion, comment on pouvait communiquer sur ces produits. Et puis ensuite, effectivement, regarder tout ce qui était lié sur les points de vente. Et donc, on est parti à faire un peu un diagnostic en essayant de valider
C4P. Alors, conclusion de ce diagnostic, première chose, c'est que on manquait sur certaines références. Alors, ça venait d'où? C'est que effectivement, au moment où je suis allé faire la mission, on avait vraiment des problématiques de vente, mais c'était une période. Par contre, la période précédente, on était quand même en forte augmentation de chiffre d'affaires. Et dans ce pays, en fait, à ce moment-là, l'augmentation de chiffre d'affaires nous a généré des problématiques. C'était qu'on avait un manque de bouteilles vides sur certaines références. En fait, c'est que l'approvisionnement des bouteilles vides on n'avait pas été capable de faire suivre en fait l'approvisionnement de certaines bouteilles sur certaines références qui étaient en forte croissance. Donc là, on avait dans certains cas des ruptures sur certaines références. Alors pourquoi un tel passage entre une forte demande et une très faible demande? Dans ce pays africain, il y a eu un coup d'État et certains, je dirais, dirigeants extérieurs ou certaines coopérations, en fait, avaient décidé de mettre ce pays sous embargo. Et donc, de ce fait-là, en fait, l'argent est tourné beaucoup moins dans ce pays. Donc, ce qui explique, en fait, qu'on était passé d'une situation très, très vendeur à très peu vendeur. Donc, effectivement, on se retrouve que sur certaines références, même si jamais il y a une très forte baisse, eh ben, on est en manque de certaines bouteilles vides. Donc, ça, c'est ce qui fait que ben, dans certains cas, je ne suis pas capable de vous fournir avec des bouteilles, mais je peux vous fournir avec des boîtes. Par contre, globalement, sur la partie bière, donc le cœur d'activité, là, on est capable de vous servir toutes les références sur tous les formats. Donc, plutôt faiblesse sur les boissons gazeuses au niveau de disponibilité du produit. Au niveau du respect de prix, comme je vous disais, un climat économique qui est très tendu, donc un coup d'État, des groupements de pays qui essayent de mettre de la pression sur ce colonel qui a pris le pouvoir en disant qu'il serait bien qu'il le restitue assez rapidement. Et donc, évidemment, bah, ça crée, donc, comme je vous disais, des tensions. L'argent circule vraiment moins dans le pays. Et donc, la décision avait été prise, effectivement, dans la brasserie, qu'on devait baisser nos prix de vente sur les bières, sur la bière phare, pour garder, effectivement, une certaine attractivité malgré la conjoncture économique compliquée. Et donc, on a essayé d'aller voir, ben, effectivement, pendant cette journée-là, les points de vente. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'effectivement, la brasserie a bien baissé ses prix de vente. Par contre, quelque part dans le réseau de distribution, donc il peut être les distributeurs, les sous-dépôts ou les points de vente, eh ben, cette baisse des prix n'a pas été répercutée. C'est-à-dire que la brasserie vend bien ses produits moins chers à son circuit de distribution. Par contre, le consommateur, lui, il paye toujours sa bière au tarif précédent. Donc, il y a quelqu'un qui a récupéré la baisse de prix. Donc là, l'objectif, ben, c'est d'essayer de comprendre dans ce circuit ben, qui ne joue pas le jeu. Et dans cette journée-là, en regardant un peu tout le réseau de distribution, on a pu comprendre qu'effectivement, les points de vente, en fait, n'avaient pas encore répercuté la baisse des prix. Sur la partie promotion, toujours pour bien comprendre en fait un peu comment ça fonctionne, l'objectif de la brasserie, en fait, c'est de créer des animations au niveau des points de vente, puisque c'est là où il va y avoir la partie vente, donc des bières et des boissons gazeuses. Et pour cela, en fait, il est demandé à ce qu'on crée un programme d'animation, c'est-à-dire qu'on peut créer un certain nombre d'événements pour créer une animation sur ces points de vente. Alors, des animations qui peuvent être plus ou moins conséquentes. Et donc, il était laissé à la liberté donc, des forces d'appui de générer ce programme d'animation. Donc, le but, hein, c'était par exemple quand il y a la Coupe du Monde de football, ils ont une référence de bière qui est vraiment associée au football. Eh ben, on peut créer des événements, alors comme je vous disais, plus ou moins conséquents, plus ou moins longs, pour générer effectivement des ventes sur les points de vente. Donc, le but, c'est d'aider les points de vente à faire sortir les produits. Alors, c'est soit des grands événements, et puis après, ben, on a également tout ce qui est des objets publicitaires, donc des casquettes, des plateaux, des affiches, des porte-clés qui peuvent être également mis en mouvement.
Donc là, en fait, ce on voit, c'est qu'au niveau de ce programme d'animation, il est établi par les forces d'appui, par contre sans aucune interaction avec les forces d'attaque. Donc là, on pouvait se poser la question de dire, ben, est-ce que ça ne serait pas intéressant quand même qu'on se cherche à lier ces deux activités? Et puis, quand on regarde sur la partie place, hein, donc comment on vend, en fait, on voit que euh, la principale activité hein, de la brasserie, donc c'est vraiment le cœur d'activité, c'est tout ce qui est la commercialisation, donc tout ce qui est vente des bières. Donc là, on a vraiment le réseau, comme je vous ai dit, hein, le producteur, la brasserie, distributeur, sous-dépôt, point de vente. Par contre, sur effectivement les BG, on passe par les distributeurs. Par contre, on s'aperçoit qu'effectivement, le réseau sur les sous-dépôts n'est pas existant. Et ensuite, les BG ne se vendent pas obligatoirement que dans des bars, mais également dans des supérettes. Et donc là, ça montrait juste que ce pays étant un pays musulman, donc dans lequel les gens quand même boivent de la bière, par contre, dans les périodes de Ramadan, on voyait que notre réseau de distribution était quand même moins robuste parce qu'il nous manquait nos sous-dépôts. Mais ce n'était pas ce qui nous préoccupait le plus dans cette première période. Donc, le but, c'est qu'une fois qu'on a effectivement fait un peu ce schéma, hein, qu'est-ce qui se passe au niveau des produits, des prix, l'objectif, eh ben, c'était de comment on va faire pour augmenter nos ventes, comment on va optimiser aussi l'efficacité de nos forces de vente, parce qu'on a un certain nombre de vendeurs et ils n'arrivent pas à vendre suffisamment, donc il fallait comprendre ben, quels sont les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et comment on allait pouvoir les soutenir. On a vu également qu'il fallait coordonner nos forces d'attaque et nos forces d'appui. Et puis l'objectif de tout ça, c'était d'arriver à challenger nos équipes pour remettre du volume en termes de production. Et ensuite, effectivement, on pourrait aller voir si jamais il est toujours pertinent de faire un chantier SMED. Donc, la première chose qu'on a voulu remettre en place, en fait, c'est qu'on voulait mettre en place déjà notre système de pilotage. Et donc, un système de pilotage pour nos forces d'attaque et un système de pilotage pour nos forces d'appui. Donc, sur nos forces d'attaque, hein, la partie commerciale, on voulait valider qu'effectivement, la première chose, c'est que si jamais on veut vendre, il faut déjà que nos produits soient présents, qu'on fasse respecter les prix. Ensuite, une fois qu'on avait les produits présents, respect de prix, on pouvait regarder est-ce qu'on arrive à vendre. Donc, pour cela, on voulait regarder le nombre de visites qu'on leur faisait sur nos points de vente, sur nos sous-dépôts et distributeurs, regarder nos taux de transformation. Et puis ensuite, on pouvait regarder également tout ce qui pouvait être la gestion des anomalies. Alors, un exemple d'anomalie, c'est que les forces d'attaque et d'appui mettent à disposition, par exemple, des points de vente, des frigos pour garder nos boissons au frais. Et quand ils font leur tour de ces points de vente, ils pouvaient remonter des anomalies de type le frigo est en panne ou le frigo est obsolète. Et donc, comment on peut le remplacer pour que le point de vente soit toujours ravitaillé en boissons fraîches. Donc, on a commencé à vouloir définir en fait basé sur les 4 P qu'on avait pu voir dans le cadre de notre diagnostic, un système de pilotage, tant au niveau des forces d'attaque qu'au niveau des forces d'appui. Ensuite, si vous regardez bien sur les différents items qu'on regardait, donc sur les forces d'appui, on avait également le respect prix. Après, on regardait le taux de présence, le nombre de visites et de présence d'affiches, et puis le nombre de requêtes reçues et traitées par rapport à ces points. Donc, l'idée, c'est que effectivement dans ces deux systèmes-là, les personnes évaluaient le respect prix parce que on a vu que c'était très important puisque nous on avait fait une baisse des prix mais qui n'était pas répercutée au niveau des clients. L'idée c'était pas de les mettre en concurrence, c'est de dire que on avait sur nos forces d'attaque et nos forces d'appui un certain nombre de personnes qui allaient aller au niveau de nos points de vente. L'idée c'était pas de faire une comparaison entre ce que disent les forces d'attaque et les forces d'appui, c'était d'avoir une vision la plus largement exhaustive, de dire effectivement sur l'ensemble des points de vente que vous avez vus, est-ce que le respect prix a bien été effectué? Et donc, on a commencé à mettre en place ce système de pilotage, donc ce qu'on a appelé le top 5 au niveau des forces d'attaque et puis ensuite au niveau des forces d'appui. Et donc, on a commencé à mettre en place ce système de pilotage journalier pour faire remonter finalement les problèmes, en sachant que si on travaillait sur nos problèmes, on avait une chance de pouvoir vendre. Ensuite,
au niveau de ce système de pilotage, on est venu créer un deuxième instance. Donc, en fait, ce qu'on appelle sur les top 15 forces d'attaque et forces d'appui. Donc, sur ce top 15 forces d'attaque et forces d'appui, là, on regarde plus simplement la performance au niveau journalière, on regarde notre performance au niveau hebdomadaire et on essaye de voir est-ce qu'il y a des items sur lesquels on a des faiblesses, par exemple, présence du produit, parce que si jamais le produit n'est pas présent, on aura du mal à le vendre. Et donc, on essaye de regarder en fonction des zones géographiques, en évolution des commerciaux, est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles on a plus ou moins de difficultés à être présent. Pareil sur le respect prix. Et donc, l'idée du top 15, c'est d'avoir une vision hebdomadaire pour regarder en fait les tendances sur les différents paramètres qui sont suivis au niveau du top 5. Il est intéressant aussi, c'est de dire qu'au niveau du top 5 et du top 15, on allait pouvoir se coordonner sur un certain nombre d'événements qui pouvaient régir la partie DCM, donc la direction commerciale et marketing. Ensuite, au niveau de la partie direction commerciale et marketing, ils ont une interaction. Par exemple, si jamais je manque de certaines références, ils participent au top hebdo planification de la brasserie. Donc, c'est eux qui connaissent en fait les événements qu'ils vont pousser, les références qu'ils vont pousser. Et donc, ils ont tout moyen en fait de pouvoir également ajuster les productions et les niveaux de stock associés. Donc là, ça permet de dire au moins on boucle en disant c'est bien beau de pousser sur une référence, mais si jamais effectivement la brasserie ne la produit pas, on aura très peu de chances de la vendre. Et donc, ils pouvaient orienter en fait les volumes et les références produites par la brasserie en participant à la réunion hebdomadaire de planification. Cette réunion-là était déjà existante et fonctionnait. Donc, nous, on a juste commencé à travailler sur le système de pilotage au niveau commercial et marketing, donc de nos forces d'attaque et nos forces d'appui. Comme je vous disais, au niveau du top 15, l'idée, c'était d'avoir une vision en fait hebdomadaire sur les grandes tendances, comme on disait, le respect prix, la présence produit. Et à ce moment-là, on a commencé aussi à vouloir travailler sur les programmes d'animation. Parce que finalement, un programme d'animation peut être un outil qui permet soit en fait de faciliter ou de mettre en avant certains points de vente qui fonctionnent très bien et de démontrer que les points de vente, qui, par exemple, qui respectaient les prix, eh ben, on pouvait faire des animations au sein de leur établissement, en fait, en termes de reconnaissance par rapport au fait qu'ils respectaient les prix. Donc, on vient chez vous, on vous fait des animations à titre gratuit pour aider et vous favoriser dans vos ventes, au détriment du concurrent qui pouvait être à 3 mètres, qui, lui, ne respectait pas les prix. Ou également, il pouvait être intéressant, c'était de dire, dans telle zone géographique, nous avons énormément de mal à générer des ventes parce qu'il n'y a personne qui respecte le prix. Donc là, il faut qu'on arrive à faire connaître le véritable prix des boissons. Et donc là encore, on pouvait avoir des interactions avec le programme des animations. Et donc l'idée, effectivement, c'était pas que ce soit simplement les forces d'appui qui définissent ces programmes, mais qu'il y ait une interaction avec nos forces d'attaque. Et donc l'objectif, c'était de dire, les animations commencent plutôt à partir du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et donc, on avait toute la partie lundi, mardi, mercredi pour commencer à définir ces programmes d'animation entre eux pour pouvoir ensuite pousser ces programmes. Donc, il y avait vraiment une cohésion entre la vision des forces d'attaque et des forces d'appui. Donc, première chose, par rapport aux lignes, la première chose que finalement on a commencé à faire, c'est de mettre en place un système de pilotage, interagir avec les acteurs du terrain pour faire remonter les problèmes et pouvoir les traiter au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, mais dans les outils du Lean, qu'est-ce qui peut être intéressant également de déployer? Et donc, on est tombé sur deux autres outils. Le premier outil, c'était ce qu'on appelait le tour de terrain et également les fiches SCR, symptômes, causes, remèdes. Alors, première chose, le tour de terrain. Donc, comme on a dit, il y a un directeur commercial, il y a des divisionnaires, et puis ensuite, il va y avoir effectivement des chefs d'équipe de vente et des vendeurs. Et toutes ces personnes sont de manière régulière sur le terrain. Par contre, quand on commence à leur demander mais qu'est-ce qu'elles regardent, comment ils interagissent auprès des distributeurs, des sous-dépôts, on voit qu'effectivement, à ce niveau-là, il n'y a aucun standard. Et donc, il y a une très grande variabilité sur la manière en fait de faire ces tours de terrain.
Et puis, pour être honnête, je pense qu'il y en a qui faisaient des tours de terrain et peut-être qu'il y en a qui en faisaient beaucoup moins. Et donc, on a commencé à se dire que ce serait bien, en fait, de créer un standard pour essayer d'harmoniser et puis également de pouvoir former les agents commerciaux pour savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux dans ce qu'on appelle un tour de terrain. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est, je vais pouvoir vous montrer un exemple. On a commencé à créer des standards pour checklist de contrôle divisionnaire des forces d'attaque sur lequel, effectivement, lui, il devait aller regarder au niveau des distributeurs et des sous-dépôts et également des points de vente. Donc, le but, c'était de sélectionner dans la liste des points de vente, des distributeurs et des sous-dépôts, de faire un échantillonnage sur ces 3 niveaux de vente et d'aller regarder effectivement comment ça se passe. Et donc, pour ça, on a commencé à mettre en place des checklists. Le but également, c'était pour le divisionnaire, c'était de dire j'ai une remontée d'informations de mes forces d'attaque et mes forces d'appui. Par contre, est-ce que cette remontée d'informations est juste exhaustive? Eh bien, si moi, je ne vais pas moi-même sur le terrain, j'aurais aucune chance de valider les remontées d'informations. Et donc, ça faisait une sorte de push-down, un bottom-up pour essayer effectivement d'aller regarder et d'écouter le marché. Et donc, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de définir des checklists de contrôle au niveau divisionnaire, force d'attaque, force d'appui, de roder ces checklists pour ensuite pouvoir former et descendre ces checklists au niveau des responsables commerciaux pour qu'eux-mêmes, ensuite, ils aient exactement la même manière de faire en termes de standards. Ça, c'est la première chose qu'on a commencé à faire. Donc, l'objectif, par rapport au lean, c'est que la vérité, elle se trouve sur le terrain. Donc, la première chose qu'on devait faire, c'était d'aller sur le terrain pour essayer effectivement de comprendre ce qui se passait. Ensuite, si on regarde, le deuxième outil qu'on a associé à ces tours de terrain, donc, qui est pour moi un des outils du Lean, c'était effectivement la partie fiche SCR. Les fiches SCR, c'est les symptômes, les causes et les remèdes. Donc, on voit que le divisionnaire doit faire un tour de terrain et, par exemple, on vous demande de dire est-ce qu'il a bien toutes les références, par exemple, en stock. Donc, ça, c'est ce que l'on voit ici. Vous voyez, est-ce que le distributeur X, sur telle référence de produit, ici, on pourrait dire produit A, B, C, il a un certain niveau de stock à avoir en termes d'objectifs. Et puis ici, on doit dire effectivement, est-ce que sur ces références-là, on a bien le niveau de stock attendu. Par contre, imaginons qu'on mette non OK, ça veut dire que, par exemple, mon distributeur, à ce niveau-là, il n'a pas le niveau de stock attendu. Quelles peuvent être les causes au fait qu'il n'ait pas ce niveau de stock attendu et qu'est-ce que moi, en fait, divisionnaire, quelle doit être ma réponse? Et donc, l'idée, c'était de venir associer donc cette checklist tour de terrain avec cette fiche SCR, symptômes, causes et remèdes. Alors, comment ça fonctionne? Sur une fiche symptômes, causes, remèdes, en fait, les symptômes, c'est toutes les anomalies. Donc, vous avez vu, absence de stock chez le distributeur. Et donc, si on suit le petit chemin gris, ici, petit chemin gris, ici, ça nous permet ensuite d'aller identifier toutes les causes potentielles. Voilà. Ici, toutes les causes potentielles. Et pour chaque cause potentielle, on vient identifier quel est le remède qui doit être apporté par rapport à cette cause. Ici, vous avez, pour chaque ligne de cause, vous avez ici AC, ça veut dire agent commercial. Ça veut dire qu'en fait, c'est de la responsabilité de l'agent commercial d'apporter ou de donner le remède. Et donc, en fait, on est venu associer à nos tours de terrain les fiches LCR pour dire, à chaque fois que je suis confronté à une situation anormale, quelles peuvent en être les causes? Donc là, c'est encore à la personne qui est en train de faire son tour de terrain d'identifier les causes avec son distributeur, son sous-dépôt ou son point de vente. Et en fonction de la cause qui génère ce symptôme, vous avez le niveau hiérarchique qui va devoir apporter le remède associé. Et donc, c'est cet outil-là, en fait,
qui a été mise en place pour accompagner donc notre système de pilotage, notre tour de terrain, et pour traiter les anomalies du tour de terrain, les fiches SCR. Ensuite, quand on a commencé à faire vivre cela, en fait, ça nous a permis de créer ce qu'on appelait le cercle vertueux de la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai mon pilotage, comme vous avez vu, hein, avec les top 5, les top 15. Je vais aller faire mes tours de terrain. Sur mes tours de terrain, ça me permet de pouvoir alimenter toutes les anomalies que je peux constater donc, dans mes niveaux de top 5, top 15. Mes top 5, top 15, ça me permet également aux divisionnaires, aux commerciaux, aux agents commerciaux de pouvoir échanger, de faire remonter les difficultés. Quand je fais mes tours de terrain, si je rencontre des anomalies, j'ai mon standard des fiches SCR qui permet de dire quel doit être le moyen de réaction par rapport à ces anomalies, donc de pouvoir donner le remède. Le remède, une fois qu'il est identifié, donc, on déploie la solution. Par contre, si effectivement on s'aperçoit au niveau du top 15 hebdomadaire qu'il y a des tendances sur lesquelles on a des faiblesses ou des anomalies, ça peut permettre aussi de remettre en cause certaines décisions stratégiques au niveau marketing ou commercial. Et donc là, on peut se poser la question de tout ce qui est les actions préventives, en fait, hein, qui va dépasser les simples opérations, les simples activités opérationnelles, et donc pour une remise en cause dans certains cas des axes stratégiques ou orienter de nouveaux axes stratégiques. Et donc là, on est parti plutôt sur tout ce qui est action préventive, hein, déployée au niveau du processus. Et donc, tout cela, en fait, a pour objectif d'accroître nos ventes de produits. Donc ça, c'est ce que nous, on a mis en place, en fait, sur nos processus commerciaux et marketing. Donc, comme je vous disais, c'était pas du tout comment transformer plus rapidement une commande en une livraison. Là, c'était vraiment comment on peut augmenter nos ventes. Et donc, par rapport aux outils Lean, en fait, qu'on pouvait utiliser, on est revenu sur 3 outils quand même majeurs pour nous. Donc, c'est le système de pilotage. La vérité se trouvant sur le terrain, donc comme on dit, hein, c'est le gamba, c'était d'aller voir effectivement ce qui se passait et donc de définir des taux de terrain. Et ensuite, avec ces taux de terrain, c'était d'identifier un document standard qui permet de réagir face aux anomalies constatées. Donc, comme je vous disais, c'était les fiches SCR et on a commencé à faire tourner tous ces documents, toutes ces animations. Et puis ensuite, on a pu regarder effectivement qu'on retrouvait effectivement une augmentation de nos ventes qui est simplement mécanique, puisqu'effectivement, si jamais on améliore notre présence produit, si jamais on vend bien nos produits au bon tarif, il n'y avait que la partie augmentation des ventes qui était possible. Et finalement, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'était qu'on était parti, vous voyez, des 4 P, hein, comme on a dit, hein, le produit, le prix, la place et la promotion. Et puis, on a pris un peu de recul et puis on s'est dit, finalement, les 4 P peuvent aussi évoluer. Donc, c'est effectivement comment on peut maintenir sous tension et mobiliser, hein, et orienter l'ensemble de nos acteurs vers notre performance. Donc là, la performance, c'était pas simplement de dire aux commerciaux, vous n'avez pas bien vendu, vous êtes mauvais, mais c'était surtout de dire, si on n'a pas bien vendu, c'est que nous sommes donc mauvais. Et donc, nous devons ensemble bien identifier les causes, en fait, de ces défaillances pour pouvoir les traiter. Donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler sur les personnes. Ensuite, l'idée sur les programmes d'action, c'était de vraiment mobiliser l'ensemble des forces. Donc, comme on a vu, un programme des animations, pas simplement défini par les acteurs des forces d'appui, mais bien lier les forces d'appui, les forces de vente. Et puis également aussi, c'est bien beau d'avoir des grands programmes d'animation qui disent que la semaine prochaine, nous allons pousser telle référence, mais pour qu'elle soit disponible, il faut qu'elle soit produite. Et donc, vraiment travailler en transverse sur l'ensemble de ces programmes. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y avait un deuxième P qui était effectivement tout ce qui est programme d'action et comment interagir en transverse sur l'ensemble de ces domaines. Ensuite, le troisième P, c'était tout ce qui était la prise de décision. Donc, en fait, comment je peux avoir des processus qui me permettent en fait d'avoir des standards
Donc, ça veut dire une seule manière de réagir par rapport à des événements. Et également, à partir du moment où j'ai des standards, ben, c'est ma capacité à pouvoir former des nouveaux collaborateurs ou de mettre à niveau l'ensemble de mes agents commerciaux sur quelle est la bonne manière de faire. Et puis ensuite, la performance. Donc, comme on a vu, hein, la performance, c'est en termes de système de pilotage. Et puis aussi, la performance, c'est d'avoir une information qui remonte juste du terrain, de pouvoir prioriser et donc de décider hein, les actions qui doivent être mises en œuvre. Et donc, de ces 4 P-là, ben, on a transformé ces 4 P qui étaient vulgarisés par M. Coquelaire en 4 P brasserie, qui étaient les personnes, les programmes d'action, les processus, et de regarder ben, quel impact ça pouvait avoir sur notre performance. Et donc, ça, c'est le retour d'expérience qu'on a eu par rapport à ce cas. Donc, comme je vous disais, bien évidemment, c'est toujours une mission avec une expérience dans un environnement, une organisation définie. Mais finalement, le retour d'expérience était que sur ces activités commerciales et marketing, l'objectif, c'était vraiment d'arriver à améliorer les ventes réalisées. Et parmi les outils du Lean, finalement, on n'a pas du tout travaillé sur la partie VA, NVA du flux, mais surtout la partie pilotage. Donc, comme je vous disais, sur le cercle vertueux, donc tout ce qui est le pilotage, les tours de terrain, les actions à mettre en œuvre en cas de dérive sur le terrain. Et tout ça, c'est ce qui a permis de remettre en route les ventes au niveau des produits. Et ce qui a permis ensuite, 3 mois après, de pouvoir faire une mission qui avait effectivement pour objectif de réduire nos temps de changement série. Donc, pour vous dire, entre le avant-après de la mission au niveau commercial et marketing, on avait pratiquement plus 40% de ventes. Donc, ça, effectivement, à ce moment-là, ça devenait intéressant de dire, eh ben, maintenant, il faut absolument réduire nos temps de changement série parce que là, gagner 2 heures ou une demi-heure, ça devenait très important. Au préalable, c'était que très peu pertinent et on n'aurait pas réussi à mobiliser les acteurs de la brasserie. Donc, comme promis, on avait dit que je devais essayer de vous faire une présentation qui devait tourner autour d'une quarantaine de minutes parce que le but, c'est qu'on puisse après échanger sur ce retour d'expérience. Donc, moi, si vous avez sur le petit côté, en fait, hein, vous avez moyen de pouvoir poser vos questions. Hein, vous n'hésitez pas à poser vos questions et à partir de là, on pourra interagir en fait sur ce que vous voulez avoir. Alors, j'ai une question. Est-ce que le commerce est maintenant pérenne? Alors, comme je vous ai dit, entre la mission qu'on a fait et en 3 mois, alors c'est pas que ce qui a été mis en place, hein, il faut être honnête. Hein, alors la situation économique du pays, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que c'est toujours un pays sous embargo, avec la monnaie qui tourne très faiblement. Donc ça n'a pas bougé. Par contre, effectivement, le fait de piloter et d'avoir en fait des taux de terrain et des fiches SCR, ça permet d'être beaucoup plus réactif sur, par exemple, la baisse des prix. La baisse des prix était intervenue pratiquement 2 mois avant ma mission et elle n'était toujours pas d'actualité. Alors qu'en mettant en place notre système de pilotage, les actions au quotidien, hebdomadaires, les taux de terrain, en une semaine, on a réussi à faire appliquer cette baisse des prix. Et effectivement, depuis, la partie vente est stabilisée à un niveau acceptable. Et je vous disais, comme qui permet maintenant effectivement de vouloir travailler sur le temps de réduction des formats. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Ensuite, de toute façon, hein, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est pérenne actuellement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, de toute façon, même si jamais je reste confronté à une nouvelle difficulté, ben déjà pour pouvoir travailler sur la résolution de cette difficulté, il faut déjà en être conscient. Donc, ça veut dire que tout système de pilotage, pour moi, en fait, hein, permet d'être beaucoup plus réactif dans la prise en compte des dysfonctionnements et dans notre réaction. Et donc, en fait, ça permet au fait à un grand bateau, comme souvent on a des entreprises, c'est des grands navires, il est très difficile de changer des caps. Et en fait, tout système de pilotage, tous nos standards de pilotage nous permettent en fait d'être beaucoup plus réactifs
Et donc, en gros, de passer d'un très gros paquebot à une petite vedette qui est beaucoup plus facile à piloter et beaucoup plus capable de réagir rapidement à tout événement qu'on peut rencontrer. Donc, si vous... Alors, il y a une question qui me demande effectivement de remontrer la fiche SCR. Donc, on va remontrer. Excusez-moi. La fiche SCR. Hop, ici, en fait, la fiche SCR, comment ça fonctionne? Donc ici, je vous ai mis un exemple parce que je ne pouvais pas vous montrer les documents officiels de l'entreprise, mais je vous ai montré ici, vous avez les taux de terrain. Hein, vous voyez, absence de stock chez le distributeur. Donc ici, il peut être sur la bière, ici, ça peut être sur les boissons gazeuses. Les produits ne sont pas présents dans les points de vente, les prix ne sont pas respectés sur les bières ou sur les boissons gazeuses. Et donc ici, vous êtes face à un événement négatif pour vos ventes. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre, mais pourquoi je suis face à cet événement négatif? Et donc, l'objectif, c'est, vous suivez toujours, hop, je suis allé un peu trop vite. On suit le petit chemin. Vous voyez, donc c'est le petit chemin colorié en gris ou en bas. Et ensuite, vous devez réfléchir avec les acteurs de savoir effectivement, mais pourquoi nos produits ne sont pas présents. Alors, par exemple, je vous dis, vos produits ne sont pas présents parce que moi, j'ai aucune marge sur ce produit, donc j'ai aucun intérêt à le vendre. Voilà. Et donc, c'est imaginer toutes les causes potentielles et imaginons qu'une des causes, c'est que je ne fais pas de marge sur ce produit. Donc, si je n'ai pas de marge, moi, distributeur, je n'ai aucun intérêt à le vendre. Et donc, si jamais effectivement, c'est la réalité que le distributeur ne fait pas de marge, et bien ici, quel peut être le remède que l'on peut apporter à cette situation? Et donc, ensuite, on doit identifier, vous voyez, ici, vous avez une petite couleur, par exemple, par rapport à la première cause d'anomalie, demander l'organisation de dégustation pour faire découvrir le produit. Ici, on voit qu'il est annoté AC comme agent commercial. Donc, il est de la responsabilité de l'agent commercial de pouvoir donner ce remède. Et effectivement, c'est assez simple puisque maintenant, on a lié le programme d'animation entre les agents commerciaux, donc des forces d'attaque et d'appui. Et donc, l'organisation des dégustations se fait par exemple au niveau des programmes des animations. Donc, ça, c'est un exemple pour revenir sur ces fichiers SCR. L'idée, c'est de dire, je fais des tours de terrain, c'est bien joli, mais à partir du moment où je fais un tour de terrain sur un paramètre critique, puisqu'on l'a mis au niveau du tour de terrain, c'est quelle doit être ma réaction à partir du moment où j'observe que ce paramètre-là n'est pas maîtrisé. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de remettre en forme sur un document cette fameuse fiche SCR, de remettre toute l'intelligence collective qu'on peut avoir au niveau de la brasserie, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'ils sont confrontés face à ces problèmes. Donc, de mettre, en fait, de formaliser dans cette fiche-là tout le savoir, en fait, de mes commerciaux et marketing pour pouvoir tous réagir de la même façon, pour diagnostiquer une situation et associer la réponse par rapport à ce diagnostic. Donc ça, c'est une fiche SCR. Alors généralement, nous, on l'utilisait beaucoup sur tout ce qui était les dysfonctionnements des machines. Vous voyez, j'ai une soutireuse, elle ne remplit pas assez une bouteille, mais pourquoi, quelles peuvent être les causes et quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre. Et bien, ici, en fait, on a associé cette fiche SCR par rapport au taux de terrain de nos commerciaux. Donc, comme je vous disais, c'était vraiment sur la partie pilotage, identification des anomalies pour pouvoir traiter ensuite au travers de causes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, je vais penser que ma présentation a été claire pour tout le monde, ce qui ne m'arrive pas tout le temps. Donc, ce serait une bonne nouvelle. Je vois une question aussi. Effectivement, comment les personnes ont pris la mise en place du système de pilotage.
Alors, la mise en place du système de pilotage, dans un premier temps, il faut imaginer les agents commerciaux. Les agents commerciaux, il y en a à peu près une vingtaine. Et pour chaque agent commercial, après, il y a associé au moins 3 personnes dans ces équipes de vente, à peu près 4, ouais, 3, 4 personnes. Alors, au départ, hein, pour eux, bah, c'était quelque chose de nouveau parce que on sortait juste les bilans des ventes et puis c'était le tout. Donc, ils ont commencé effectivement, on a commencé avec une équipe. C'était l'équipe avec laquelle j'avais fait le diagnostic. C'est avec elle qu'on a commencé à mettre en place ce système de pilotage. Et ce qui était assez intéressant, c'est quand cette équipe présentait tous les jours sa performance, les autres équipes ont commencé à dire mais c'est pas normal parce que vous privilégiez une équipe. Et donc le samedi d'après, en fait, chaque équipe a voulu construire son tableau, ils se sont appropriés les indicateurs. Et ça a permis en fait de motiver l'ensemble des acteurs par rapport au fait que ce soit eux qui venaient des vendeurs pour pouvoir piloter leur performance et pas quelque chose qui était exigé au niveau de leur directeur commercial. Et donc ça a vraiment permis à l'ensemble des acteurs de s'approprier cette mesure de performance et puis surtout de pouvoir faire remonter leurs problèmes. Donc des problèmes où on a pu voir après au niveau du top 15 qui pouvaient être génériques pour l'ensemble des équipes ou très spécifiques et qui pouvaient orienter ensuite les visites pour pouvoir aider ces équipes-là de manière différente. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, il est maintenant 11h40. Il va être l'heure donc pour moi de vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine. Et puis, j'espère que l'on pourra vous rencontrer de nouveau dans une prochaine web conférence que nous animerons en espérant que celle-ci vous ait permis en fait d'avoir un retour d'expérience sur une des missions, en sachant que le but, hein, c'était pas de dire voilà la seule et unique méthode en fait que l'on peut mettre en œuvre, c'est surtout effectivement est-ce que effectivement il est possible de faire ou d'utiliser une partie des outils du Lean. Le Lean étant quand même un des fondements et des piliers, c'est que la vérité se cache sur le terrain. Le terrain du commercial est un terrain très intéressant et l'idée c'était de pouvoir partager avec vous une des missions et puis de voir effectivement comment on avait pu utiliser une partie de ces outils pour chercher à améliorer la performance au niveau des ventes de cette brasserie. Donc, comme je vous disais, je vous souhaite un très bon appétit et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine web conférence. Merci beaucoup. Bonne semaine.